vois-tu comme sujet d'étude? Donc, je vais m'assurer que mon document est bien ouvert. Je vais juste aller le vérifier, là. Oui, c'est ça. OK. Alors, merci d'être là. On peut partir l'enregistrement. Puis tu me fais signe quand c'est fait. Ah, merci, c'est déjà fait. Merci, merci tout le monde. Moi, je me rends pas toujours compte au début. Alors, bonsoir tout le monde. On faisait une petite introduction entre nous. Et donc, on s'arrête quelques instants. Et on a appris à reconnaître que continuellement, cette décision est continuelle. On choisit d'écouter l'ego ou la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, comme le Christ nous l'enseigne dans ce cours. Alors, pour faire taire l'ego, c'est cette référence, la première fois, à la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Ceux qui n'ont pas encore cette leçon en tête, pour arriver à faire taire l'ego et entendre cette voix à l'intérieur de nous, comme le Christ nous enseigne, et nous enseigne à écouter le Saint-Esprit en nous. Et cette seule manière de communiquer avec nos frères, c'est d'entendre le Saint-Esprit en nos frères. C'est donc la chose la plus naturelle. C'est notre nature d'entendre la voix de Dieu en nous. Évidemment, en ce monde, on s'est appris, et Jésus dit sur-appris, tellement de lois qui nous amènent à garder vrai ce qui n'est pas vrai. Et en fait, on a tout renversé. C'est notre nature d'entendre la voix de Dieu en nous. C'est notre esprit. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et tel que Dieu nous a créé. Il nous a créé pareil à lui-même. Émanation de sa pensée d'amour. Alors forcément, on est comme sa pensée. L'Esprit de Dieu est notre esprit. Donc, c'est notre nature d'entendre sa voix en nous, que dans ce cours, on a nommé le Saint-Esprit, et qui est la réponse de Dieu à chaque illusion qu'on s'est fait, à chaque fois qu'on a cru à nos souffrances. Et Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu n'a pas créé une raison d'avoir mal. C'est nos perceptions. Mais il y a une autre manière de voir. Et cette autre manière de voir, j'ai besoin de l'apprendre. Et c'est ce cours, et c'est ces leçons. Évidemment, ce n'est pas le seul curriculum, c'est même écrit qu'il y en a des milliers. Mais ils vont tous conduire à la même vérité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu est sans ego. Et pour faire taire l'ego, j'ai besoin d'apprendre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et vous connaissez cette loi, elle est encore plus vraie qu'on pensait. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est donc en donnant à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Émanation de sa pensée d'amour. C'est donc en donnant cette vision à mon frère que je vais la retrouver en moi. Et c'est cette expérience qu'on va partager aujourd'hui à travers la leçon 181. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Alors, je partage tout de suite l'écran. Voilà. Je pense que je peux agrandir un peu l'écran. Voilà. Ça vous va? J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Jésus nous dit au paragraphe 1, il est essentiel que tu aies confiance en tes frères. Alors, cette leçon essentielle, on ne passera pas à côté. Souvenez-vous quand Jésus dit, ce cours est compris entièrement ou pas du tout. En éviter quelques parties, c'est de garder vrai une manière à soi de voir, sauver une particularité. Et vous vous souvenez, on vient de voir ça dans le texte sur la particularité. C'est le grand dictateur, ta particularité est le grand dictateur de toutes tes décisions fausses. Et dans le texte qui précède, le problème et la réponse, on s'est rendu compte que si on garde une seule valeur, de nos valeurs découlent des décisions.
Et si on garde une seule décision prise dans le système de pensée de l'ego, à partir de nos particularités, moi, je, à ma manière, si on garde une seule de ces décisions qu'on n'a pas portées à la vérité, qu'on n'a pas mis dans la lumière, qu'on garde cachée, si on garde une seule de ces décisions, Jésus nous dit, mais c'est tout l'apprentissage de ce cours qui est hypothéqué. Alors, aujourd'hui, dans cette décision d'apprendre de Jésus le chemin qu'il nous montre, cette pensée, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Jésus nous décrit cette idée comme étant essentielle. Il est essentiel que tu aies confiance en tes frères pour établir et soutenir ta foi, aptitude à transcender le doute et établir et soutenir ta foi à transcender. Voyons, je reprends ma phrase, excusez-moi. Donc, il est essentiel que tu aies confiance en tes frères pour établir et soutenir ta foi en ton aptitude à transcender le doute et le manque sûr de conviction en toi. Douter de soi ou garder des images de petitesse, comme dans tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Si je garde l'idée d'une petitesse pour mes frères, forcément, on va faire cette image reportée sur soi. Quand tu attaques un frère, et vous vous souvenez bien, la notion d'attaquer dans ce cours, c'est pas nécessairement avec un couteau ou un fusil, mais tous nos jugements, c'est des attaques. On compare, sépare, et toujours plus moins condamnation. Quand tu attaques un frère, tu proclames qu'il est limité par ce que tu perçois en lui. Tu ne le vois pas tel que Dieu l'a créé. Tu le proclames limité par ce que tu perçois, vois, comprends en lui. Tu ne regardes pas au-delà de ses erreurs. Et vous vous souvenez, la toute première phrase pour comprendre le pardon que Jésus nous enseigne dans ce cours. Dans le supplément à la page 20, quand Jésus nous dit « Sache que Dieu t'a donné les moyens de lui retourner. » Et ces moyens, les deux petites phrases qui suivent. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. Et ensuite, plus loin, l'instant d'après, regarde au-delà. Si tu regardes ces erreurs, si tu gardes ta pensée à tourner autour du problème, redire dans ton esprit ces pensées inutiles, ces pensées de peur, de jugement, de condamnation, si tu regardes dans le problème, tu vas plutôt magnifier ces erreurs, les amplifier. Et ces erreurs deviennent des blocages à la prise de conscience du soi. S majuscule. On est un seul soi. La pensée ne quitte pas sa source. C'est un des grands cadeaux, une des grandes révélations qu'on a appris dans ce cours. Et pourtant, c'est si simple. On ne s'est pas créé tout seul, mais la pensée ne quitte pas sa source. Donc, on est un seul soi. Mais cette conscience de notre unité, de ce soi que nous partageons, il va être bloqué si tu continues à regarder les erreurs de ton frère. Si tu continues à les regarder, tu vas les magnifier, les amplifier, et ça devient des blocages à la prise de conscience de ton soi qui réside au-delà de tes propres erreurs. Passer ces apparents péchés, aussi bien que les tiens. J'étais la première à trouver le mot péché dérangeant dans ce cours. Mais prenez bien ce qui est écrit et changez-les pas. Parce que quand on continue à vouloir comprendre les erreurs de nos frères, on va magnifier ça et en fait, on en fait des péchés. C'est-à-dire, il est coupable.
Et donc, si un frère est coupable, tu vas te sentir coupable toi aussi. Maintenant, Jésus nous dit, la perception a un point de mire. D'où regarde l'ego? Hein? D'où regarde l'ego à partir de la séparation. On ne verra jamais le seul soi que nous sommes, l'unité, la pensée de Dieu que nous sommes, qui n'a pas quitté sa source. Alors la perception a un point de mire. C'est cela qui rend cohérent ce que tu vois. Donc l'ego, dans son système de pensée, trouve qu'il a raison d'être triste, d'être en colère, de se sentir attaqué et donc attaqué. Alors, le chemin est simple. Jésus nous dit, change seulement de point de mire. Et ce que tu verras changera en conséquence. Vous connaissez cette expression si simple dans notre cours, change d'esprit. On pensait avec la tête de l'ego qu'on s'était fait. Et maintenant, on va penser, on va voir comme le Christ voit. On va penser avec l'esprit que Dieu a créé, toi, son Fils. Change seulement de point de mire. Arrête de regarder comme l'ego voit. Et ta vision alors changera pour appuyer l'intention. On voit ce qu'on veut voir. C'est ce grand principe de la perception. La perception, j'ai une idée dans la tête. Je la projette, je la regarde et je dis j'ai raison. Parce que je vois ce que je pense voir. Donc, la vision appuie l'intention qui a remplacé celle que tu avais auparavant. Si tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. Mais si tu veux expliquer ta colère, ta tristesse, ta perte, ton manque, ton injustement traité, bien c'est ça que tu vas voir aussi. Parce que la vision, elle part de ce qu'on veut voir. Elle appuie l'intention. Mais cesse de te concentrer sur les péchés de ton frère et tu fais l'expérience de la paix qui vient de la foi en l'impeccabilité. Alors, aie confiance en tes frères. Parce que ton frère est tel que Dieu l'a créé. Est tel que Dieu l'a créé. Cette création, elle est éternelle. Qu'importe l'image de soi qu'on peut avoir, on ne change pas la réalité. Et c'est vrai pour toi, et c'est vrai pour nos frères. Donc, retrouver cette vérité en nos frères, tels que Dieu les a créés, va commencer par ton intention. Qu'est-ce que tu veux voir? Veux-tu voir, comme le Christ nous enseigne, à avoir confiance en nos frères, parce qu'ils sont tels que Dieu les a créés. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Il n'y a pas de différence. C'est nos perceptions à partir de la séparation, à partir de ce point de mire de l'ego, je à sa manière, qui nous a trompés. Cette foi reçoit son seul appui de ce que tu vois en autrui par-delà ses péchés. Veux-tu voir l'impeccabilité de ton frère? Ben, vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Et aie l'intention, et c'est facile d'arriver là. C'est le Fils de Dieu en moi, et c'est pas l'ego. Tout ce qui est difficile dans notre vie, ça a toujours été des décisions gérées par l'ego qu'on n'a pas porté à la lumière. Parce que toutes ces décisions, si on les donne au Saint-Esprit, il va nous montrer à séparer le faux du vrai. Le faux va être faux, il n'y accordera plus de valeur, de signification, d'importance. Et enfin, cette foi en mon frère nous amènera dans cette expérience de paix. Et c'est bien ça ce qu'on veut. Souvenez-vous, la semaine passée, on disait, secours a pour but de te faire vivre cette paix et de garder, atteindre la paix et la conserver. Alors, cesse de te concentrer sur les péchés de ton frère et tu fais l'expérience de la paix qui vient de la foi en l'impeccabilité. Cette foi
reçoit son seul appui. Tu ne l'auras pas si tu ne fais pas ça. Son seul appui de ce que tu vois en autrui par-delà ses péchés. Car ces erreurs, si c'est sur cela que tu te concentres, témoignent des péchés en toi. Si tu restes à analyser le problème, vouloir le comprendre, le gérer, en faire une chose ou l'autre, tu vas faire de ces erreurs des péchés et ça va témoigner de ta propre culpabilité. Et, nous dit Jésus, tu ne verras pas l'impeccabilité qui se trouve au-delà. Tu ne transcenderas pas leur vue de ces péchés et ne verras pas l'impeccabilité qui se trouve au-delà. Par conséquent, pendant les exercices d'aujourd'hui, et là, il n'y a rien de compliqué dans notre cours. On peut être sur le champ de bataille depuis 40 ans à haïr quelqu'un. « Ah non, je ne l'haïs pas, moi j'ai tout pardonné, mais je veux juste en parler. » Comprenez-vous que la forme de bataille importe peu. Jésus nous dit, on est en paix. Et il n'y a pas de substitution à la paix. On est en paix ou on est en guerre. La guerre contre soi-même. Alors, il n'y a rien de difficile à faire dans ce cours. Et aujourd'hui, l'invitation que Jésus nous propose, c'est d'expérimenter « J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi ». Et on va donc comprendre, en suivant les instructions de cette leçon, qu'à la fois, ça ne peut pas être difficile et ça nous amène tellement loin du monde de bataille, du monde de souffrance qu'on pensait être notre vie et notre réalité. Alors, l'explication de cet exercice commence à ce paragraphe 3. Par conséquent, pendant les exercices d'aujourd'hui, nous laisserons d'abord tous ces petits points de mire faire place à notre grand besoin de laisser notre impeccabilité devenir apparente. Alors, le premier point, je veux d'abord souligner ici notre grand besoin de voir enfin notre impeccabilité et de la laisser être apparente. Alors, de quelle manière on va procéder? Jésus dit, nous instruisons notre esprit que c'est cela que nous cherchons. Nous cherchons à laisser notre impeccabilité devenir apparente. Et nous instruisons notre esprit. Prenez bien ces mots parce qu'ils vont nous éclairer beaucoup. C'est toujours soi-même qui instruisons notre esprit. On est parfaitement libre de penser ce qu'on veut penser. Vous souvenez-vous au tout début du chapitre 2, quand Jésus dit « Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. » Donc, en ce moment, à l'invitation de Jésus, on prend la décision de laisser notre impeccabilité devenir apparente. Nous instruisons notre esprit que c'est cela que nous cherchons et seulement cela. Juste un petit moment. Alors, c'est avec un sourire que je vois la pédagogie de ce cours, la puissance de l'enseignement de ce cours. Seulement cela, mais juste un petit moment. Alors là, l'ego, on le fait taire. Et oui, on recherche cette paix, cette expérience de paix, en ayant foi en l'impeccabilité de mon frère. Jésus dit, nous ne nous soucions pas de but futur. Alors là, on va comprendre comment expérimenter ce ici, maintenant, que l'on a appris dans ce monde et parfois de toutes sortes de manières. Ici, maintenant, je veux la paix, alors parlez-moi plus. C'est pas la paix. Donc, nous ne nous soucions pas de but futur. Et ce que nous avons vu un instant auparavant n'a
aucun intérêt. Même si ça fait 40 ans que ça fait mal, même si ça fait 2 minutes qu'ils viennent me dire ce que j'ai perçu comme blessant, ça n'a aucun intérêt. Laisse le passé derrière. Et ce que nous avons vu un instant auparavant n'a aucun intérêt pour nous pendant cet intervalle de temps où nous nous exerçons à changer notre intention. Alors, voilà le chemin. Nous recherchons l'innocence et rien d'autre. Un fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. La vérité est vraie tout le temps. Et pensez-y encore, on ne s'est pas créé tout seul. Dieu n'a pas pu faire des défauts de fabrication. Cette impeccabilité, innocence est telle que Dieu nous a créés. Nous recherchons l'innocence et rien d'autre. Nous la recherchons sans autre souci que maintenant. Voilà le chemin. Et dans cet exercice, où on va y retrouver cette paix, on apprend maintenant aussi comment vivre pour le restant de notre vie dans ce maintenant. Jésus dit, ton intérêt pour les buts passés, ce qu'on voulait dans le passé, ou les buts pour le futur, a grandement compromis tes chances de succès de faire de secours. Ce renversement de la pensée qui va nous amener à vivre cette paix. Hein? Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et la conservation de cette paix. Tu t'es beaucoup préoccupé de l'extrême différence entre les buts que ce cours préconise et ceux que tu avais auparavant. Jésus dit, tu as aussi été chagriné par la pensée déprimante et contraignante, que même si tu devais réussir à atteindre cette paix, ce but de secours, tu finirais inévitablement par perdre à nouveau ton chemin. Alors, ici, on a comme une mise en garde. Oublie tes buts du passé ou ceux du futur et oublie cette idée déprimante et contraignante que tu penses que même si tu arrives, l'ego va revenir. On n'a pas d'ego. Jésus dit, quelle importance cela pourrait-il y avoir? Alors là, on a une belle question. Et j'aime bien dire, si un point d'interrogation par politesse, on pourrait répondre. Et pensez-y, si j'expérimente la paix un instant, dans l'exercice, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Si j'expérimente cette paix, je serais bien bête après de quitter cette idée de la nier. Alors, ça n'a pas d'importance que tu aies eu des buts contradictoires dans le passé, quels que soient les péchés que tu penses avoir commis, quelle que soit la forme de petitesse qu'on s'est inventée, ou alors ça n'a pas d'importance que tu te dises, mais j'y arriverai jamais, etc. Juste maintenant. Et ici, je reconnais la grandeur, la sagesse pédagogique de notre cours. Quelle importance ça peut avoir? Car le passé a disparu. On est bien d'accord. Le futur n'est qu'imaginé. C'est évident. Ces préoccupations entre me garder de la culpabilité du passé pour ne pas vivre cette impeccabilité maintenant, ou des peurs du futur comme dans l'ego va revenir. Quelle importance, le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Mais regardez ce qu'on fait dans ces préoccupations. Ces préoccupations ne sont que des défenses contre le présent changement de point de mire de la perception. L'ego, menteur et trompeur, c'est pas une force en nous, c'est pas un petit bonhomme en nous, mais on a tellement investi dans cette manière de penser. Et l'ego, littéralement, se prend pour toi. Alors, on lui a donné le pouvoir de penser à notre place. Et pourtant, l'ego, c'est une image de soi et une image, ça pense pas. Mais qu'est-ce qu'on fait à se préoccuper encore? Quand on se préoccupe encore du passé et du futur, bien, en fait, on sauve la face de notre ego. C'est juste des défenses pour qu'on n'arrive pas à ce changement de point de mire, de point de vue.
Et en plus, Jésus nous dit quelle importance pourrait avoir ces préoccupations du passé et du futur. Ces préoccupations ne sont que des défenses contre le présent changement point de mire de la perception. Et en plus, rien de plus. Nous abandonnons un petit moment ces inutiles limitations. Abandonner un petit moment ces inutiles limitations. Voyez-vous que tout ce temps-là, Jésus nous invite à instruire notre esprit, d'expérimenter, guidé par lui. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Jésus dit, nous ne nous tournons pas vers des croyances passées. Et ce que nous croirons ne viendra pas non plus nous troubler maintenant. Nous entrons dans ce temps d'exercice avec une seule intention, contempler l'impeccabilité au-dedans. Et ça, l'ego menteur et trompeur dit, si tu entres en toi, tu vas avoir des peurs, des souvenirs frustrants, des difficultés. Et il est faux. À l'intérieur de nous, c'est la paix de Dieu qu'on va trouver à travers cette lumière. Et la lumière est toujours la lumière de Dieu. Dieu est la lumière. Donc, une seule intention, contempler l'impeccabilité telle que Dieu nous a créés au-dedans. Nous reconnaissons que nous avons perdu ce but si la colère nous bloque le chemin. Sous quelque forme que ce soit. Une forme de colère, sous la peur. C'est tout mêlé dans le système de pensée de l'ego. Mais Jésus dit, si la colère bloque le chemin, quelle que soit la forme, et si les péchés d'un frère nous viennent à l'esprit, cette focalisation trop étroite bornera notre vue et tournera notre regard sur nos propres erreurs, que nous magnifierons et nous appellerons péché coupable. Je me sens pas capable de prendre la décision d'avoir confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Et c'est ça, je me sens pas capable, qu'on va appeler des péchés, c'est-à-dire des formes quelconques de culpabilité. Si la colère nous bloque le chemin, sous quelque forme que ce soit, et si les péchés d'un frère nous viennent à l'esprit, cette focalisation trop étroite bornera notre vue et tournera notre regard sur nos propres erreurs. Et là, ce ne sera plus des erreurs. Ça va être, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, je me sens coupable, et etc. Donc, pour un petit moment, sans égard au passé ni au futur, si de tels blocages devaient se présenter, Jésus nous dit, nous les transcenderons en instruisant nos esprits de changer leur point de mire, en disant « ce n'est pas cela que je voudrais regarder. Ce n'est pas cela que je voudrais regarder. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. » Nous utiliserons aussi cette pensée pour nous protéger tout le long de la journée. Nous ne poursuivons pas de but à long terme. Chaque fois qu'une obstruction, qu'une pensée de peur, de tristesse, de petitesse, de colère, de douleur, chaque fois qu'une obstruction semble nous bloquer la vision de notre impeccabilité, nous chercherons seulement la cessation un instant de cette misère que la concentration sur le péché apportera et qui, incorrigé, restera. Alors,
on vient de comprendre pourquoi on est resté souffrant plus qu'un si court instant. L'instant d'après regarde au-delà, ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Et au-delà, c'est dans la paix que nous allons entendre le Saint-Esprit nous donner cette réinterprétation de notre perception, cette autre manière de voir à travers cette pensée aujourd'hui. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. On va arriver à ce changement d'esprit. Jésus dit, nous ne demandons pas non plus de fantasmes, car ce que nous cherchons à voir est réellement là. C'est une autre belle manière, c'est-à-dire une autre fois où Jésus nous explique que suivre le courant miracle, c'est le suivre tel qu'il nous est présenté. Alors, on ne demande pas non plus des fantasmes. Il est un, pas fin, mais je vais lui envoyer de la lumière. On a tous imaginé ce genre de situation. On va visualiser positivement et on va se faire du cinéma. Parce que le pas fin qui est là, je ne veux plus en souffrir. Alors, on n'a absolument pas changé de point de mire. On n'est pas en train de bénir notre frère, on est en train de le condamner. Alors, c'est pas non plus de la visualisation, mais c'est une décision dans notre esprit. Et ce ne sera pas de la visualisation parce qu'en fait, Jésus nous dit, car ce que nous cherchons à voir est réellement là. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement tel que Dieu l'a créé. Et il y a juste ça de vrai. Et tout le reste, c'est nos perceptions. Et quand nous ne sommes pas dans la paix et dans la joie, c'est la preuve que nos perceptions sont erronées. Vous souvenez-vous, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Éternel, inchangeable. Et Dieu n'a pas créé le mal, ou une cause à ma douleur, à ma souffrance, à ma colère, à ma tristesse. Alors nous demandons à voir ce qui est réellement là. Et quand notre point de mire ira au-delà des erreurs, Jésus dit, nous contemplerons un monde entièrement sans péché. Nous contemplerons un monde entièrement sans culpabilité, ni en toi, ni en moi, ni en l'autre. Quand voir cela sera tout ce que nous voulons voir, n'oubliez pas, on vient de voir que la perception, elle est basée sur la décision de ce que nous voulons voir. Quand voir cela est tout ce que nous voulons voir, quand ce sera tout ce que nous cherchons au nom de la perception vraie, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. On veut juste demander à voir la vérité. Alors, les yeux du Christ seront les nôtres, inévitablement. Cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Et cette vision nous est donnée et c'est pour voir. Dans la vie de tous les jours et à chaque instant. N'oubliez pas, on vient de voir dans l'autre vidéo, le but de ce cours, c'est atteindre la paix et la conserver. Donc, cette vision comme le Christ voit, on entraîne notre esprit à arriver à cette paix un court moment aujourd'hui. Et quand on le vit une fois, on sait que c'est vrai. Vous souvenez-vous, quand Jésus dit, apprendre ce cours, c'est pas comme tout ce qu'on s'est appris dans ce monde. On touche la vérité une fois et on sait qu'elle est vraie. On peut se tromper, on peut retourner faire des détours de côté, mais on ne sera pas en paix. Alors qu'on sait que la vérité nous apporte cette paix. C'est donc cette vision du Christ qui nous sera donnée par le Saint-Esprit. C'est son don. Quand on lui donne toutes nos perceptions et l'amour qu'il ressent
pour nous devient le nôtre également. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, « En frère qui t'aime, je me soucie beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde. Et vois ton frère de la même manière. » C'est ça qu'on est en train d'apprendre en ce moment. L'amour, tu vas avoir la vision du Christ et l'amour que le Christ ressent pour toi, pour chacun de nos frères, pour nous tous, devient le nôtre également. Cela devient la seule chose que nous verrons reflétée dans le monde et en nous-mêmes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Le monde qui autrefois proclamait nos péchés devient la preuve que nous sommes sans péché. Tu comprendras ce cours, nous dit Jésus, quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et c'est pas parce qu'on sait pas trop, parce qu'on a fait des erreurs. Et faire des erreurs, on en a tous fait. Mais ces erreurs n'ont pas fait de nous un coupable, des pécheurs. Le monde qui autrefois proclamait nos péchés devient la preuve que nous sommes sans péché. Et notre amour pour chacun de ceux que nous regardons témoigne de notre souvenir du Saint Soi qui ne connaît pas le péché. Et notre amour pour chacun de ceux que nous regardons. Ici, on a une seule mise en garde dans ce cours. Si tu veux comprendre ce cours, fais pas d'exception. C'est la seule mise en garde. Donc, notre amour pour chacun de ceux que nous regardons devient témoigne de notre souvenir de notre Saint Soi, qui ne connaît pas de culpabilité, de péché, et qui ne pourrait jamais concevoir quoi que ce soit sans son impeccabilité. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est ce souvenir que nous recherchons, tandis que nous tournons nos esprits vers les exercices aujourd'hui. Ce souvenir du soi que nous partageons, de cette impeccabilité qui est en chacun de nos frères comme en nous-mêmes. Nous ne regardons ni en arrière, ni en avant. Nous regardons droit dans le présent. Et nous faisons confiance à l'expérience que nous demandons maintenant. Je veux souligner cette expression qui est pourtant si évidente. Regarder droit dans le présent. Et si on regarde dans le présent, le réel ne peut pas nuire. Et la condition pour voir que le réel ne peut pas nuire, c'est que tu saches que la réalité ne peut pas nuire. Alors, aie cette intention, aie cette idée en toi, comme Jésus nous l'enseigne, et tu verras l'impeccabilité en chacun de nos frères. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Nous faisons confiance à l'expérience que nous demandons maintenant. Notre impeccabilité n'est que la volonté de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse tel qu'il l'a créé. Et ça veut donc dire reconnaître cette sainteté, cette impeccabilité. C'est la volonté de Dieu. Et en cet instant, notre vouloir ne fait qu'un avec sa volonté. Notre impeccabilité n'est que la volonté de Dieu. En cet instant, notre vouloir ne fait qu'un avec le sien. Notre vouloir, ma volonté, est la même que la volonté de Dieu. Et c'est de reconnaître notre impeccabilité telle que Dieu nous a créés.
C'est donc dans cette décision que Jésus nous invite à reconnaître, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Cette leçon, elle est extraordinairement. En fait, Jésus nous l'introduit en disant essentiel que tu aies confiance en tes frères pour établir et soutenir ta foi en ton aptitude à transcender le doute et le manque de surconviction en toi. Aie confiance en tes frères et tu trouveras en eux comme en toi la sainteté du Fils de Dieu, l'impeccabilité du Fils de Dieu. Alors, cette leçon m'a été donnée avec « Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu » à la leçon 161. Alors, la semaine prochaine, on pourra continuer avec cet autre enregistrement. Mais je vous invite à expérimenter cette leçon. Faites-en l'expérience. Lire une leçon, c'est pas ça qu'on appelle faire les leçons. Il y a une déformation. Faire les leçons, c'est expérimenter l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Expérimenter, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Jusqu'à ce que cette idée soit vécue. Et une fois qu'on touche cette paix, cette vérité, c'est le miracle qu'on va voir, qui est toujours là. Il n'était pas apparent parce que je voyais avec une perception dirigée dans par le système de pensée de l'ego, à travers le jugement, la condamnation, la séparation. On voyait les erreurs et on les magnifiait. Mais expérimentons, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Et c'est notre impeccabilité qui n'est que la volonté de Dieu qui nous sera révélée. Alors, le Fils de Dieu non coupable ne peut pas souffrir. On y trouvera donc notre guérison. Et c'est le guérisseur guéri qui peut enseigner à ses frères que la volonté de Dieu, c'est ce bonheur parfait maintenant. Et que tout le reste, c'est notre rêve. Juste une manière de percevoir. Et on va donc se réveiller de ce rêve. En cet instant, notre volonté, notre vouloir ne fait qu'un avec la volonté ou le vouloir de Dieu. Qu'on reconnaisse cette impeccabilité. Je vous note ici, pour recevoir par courriel ces textes étudiés. Alors, il y a eu des demandes et les demandes se sont perdues. Alors, je vous mets directement à l'écran. Vous pouvez m'écrire à angelcourantmiracle@gmail.com et je vous enverrai la copie par Internet du texte ou de d'autres textes, des autres vidéos si vous le souhaitez. Ça va me faire une grande joie de partager ces textes parce que on a besoin de les relire, de les annoter et c'est une manière de s'approprier la démarche dans le cours. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme à l'habitude, on va finir ici l'enregistrement et ensemble, ceux qui sont en direct,